ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et vous voyez que même tout au long de la Bible, il faut noter que Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Okay? Il n'a jamais dit maman, il n'a jamais dit cela. Il se réfère toujours à elle, à femme. Okay? Il se réfère toujours à elle de cette façon. Parce que lui, il savait que Marie, bien que ce soit elle qui l'a portée, il est passé par elle pour venir, n'est-ce pas, il n'était pas sa mère, le Fils de Dieu, il n'a pas de mère, le Fils de Dieu, Marie n'est pas la mère de Jésus. Jésus est passé par elle, c'est vrai, mais il n'a jamais appelé Marie maman, parce que il y a parfois les gens qui veulent glorifier un certain esprit démoniaque, n'est-ce pas, une certaine principauté, la reine du ciel, et pour lui donner de l'importance, on veut faire croire que c'est la mère de Dieu. Non, c'est Marie. Jésus n'a jamais appelé Marie maman, de toutes les façons. Il se référait toujours à elle, la femme, n'est-ce pas? Partout, il dit femme, Et il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc nous voyons ici là que, même dès le départ, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu, il savait ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Il choisissait ses mots, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, même quand on nous raconte comment est-ce que, quand ils étaient partis à Jérusalem, quand Jésus était encore un jeune garçon, Jésus était resté derrière, et après on a dit que voilà ton père et ta mère qui te cherchent. Il a dit que mais qui est mon père, qui est ma mère? Et mon père, ce sont ceux-ci, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, parce que si Jésus avait appelé Marie maman un jour, je suis persuadé que l'ennemi devait exploiter cela pour gagner beaucoup plus d'âmes, n'est-ce pas, pour l'enfer. Mais Jésus n'a jamais fait ça, c'est parce qu'il savait qu'en utilisant l'expression femme, ça devait nous aider, nous qui marchons par son esprit, à ne pas vénérer la chair et le sang. Parce que Marie, c'était un être humain, n'est-ce pas? C'était une jeune fille, elle était juive, elle vivait à Nazareth, n'est-ce pas? Elle était fiancée à un homme, Joseph, et elle et cet homme-là, ils auront des enfants après. Donc il n'y a pas de raison de la vénérer. Il n'y a pas de raison de prendre un chapelet et commencer à parler d'elle en disant que c'est la mère de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est une personne ordinaire. C'est une personne ordinaire. Elle a reçu la grâce, c'est vrai. Mais ce n'est pas elle qui est le centre. Ce n'est pas elle qui est le centre de ta foi. Ce n'est pas elle qui est l'auteur, n'est-ce pas, de ta foi. Ce n'est pas elle qui consomme ta foi. Donc Marie, elle là, c'est vrai. Mais même Jésus se réfère à elle, à femme. C'est important. Parce que si tu ne comprends pas cela, au lieu de t'attacher à l'arbre de vie, tu vas t'attacher à la chair et au sang, n'est-ce pas? Et on va t'amener à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et la Bible nous dit donc que Jésus répond, n'est-ce pas, que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, n'est-ce pas, faites tout ce qu'il vous dira. Donc nous voyons ici là que ce n'est pas que les gens sont venus voir Marie, et Marie est partie dire à Jésus quelque chose et Jésus a fait. Nous voyons ici là, lorsque nous regardons très bien, Marie dit à ces gens-ci là que faites tout ce qu'il vous dira. Pas faites ce que je vous dirai. Ces gens ne sont pas venus à Marie et Marie, n'est-ce pas, est partie dire à Jésus de faire quelque chose. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si nous regardons très bien, n'est-ce pas, la Bible nous dit au verset 3 que, le Seigneur se manifeste, ça veut dire que ce que je suis en train de dire là, c'est important. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir au verset 3, c'est que quoi? C'est que la Bible nous dit clairement que le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle ne lui donne pas un ordre. Elle ne lui dit pas, donne-leur le vin. Elle ne lui dit pas, elle dit seulement qu'il n'y a plus de vin. C'est comme tu peux partir à la fête avec n'importe, avec tes parents, ou alors peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui a un problème et peut-être ta mère sait que tu as les moyens et ta mère dit que, ah, regarde, cette personne n'a pas quelque chose. Donc ici, là, Marie fait savoir à Jésus qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus, lui, a compris le message. Amen. Et ce qui se passe par la suite,
c'est pas pourquoi le Seigneur s'est manifesté puissamment, n'est-ce pas? Certainement parce que ce que je suis en train de dire est très important. Certainement qu'il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre ça et sortir du mensonge du diable une fois pour toutes. Ce que nous voyons ici, c'est que Marie, la mère de Jésus, dit aux gens là, que quoi? Regardons ce qu'elle dit. Elle dit, sa mère dit à ceux qui servaient, faites ce qu'il vous dira. Donc faites ce qu'il vous dira. Ce que Jésus vous dit, faites. Elle ne dit pas, ces gens ne partent pas la voir pour lui dire, ah, est-ce que tu peux dire à Jésus de faire ceci pour nous? Non, à aucun moment ça ne se trouve. Il n'y a pas un schéma comme cela. Et il n'y en a même pas. Okay? Il n'y a pas de schéma comme ça. Vous n'allez pas lire la Bible et voir quelque part où les gens viennent voir Marie pour que Marie demande à Jésus de faire quelque chose. Il n'y en a pas. Okay? Cette religion de Babylone, n'est-ce pas, la grande Babylone, qui est l'église catholique romaine, dans la réalité, ils servent une principauté, n'est-ce pas, la reine du ciel. C'est la principauté qu'ils servent dans cette religion-là, n'est-ce pas, dans cette religion. C'est une religion babylonienne, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la grande Babylone. Et le meilleur moyen pour eux de tromper les gens, nous allons voir, nous sommes à Cana. Si vous partez à Cana aujourd'hui, okay, si vous partez à Cana, l'endroit où Jésus a opéré ce miracle-ci, là, à Cana, aujourd'hui, si vous partez là-bas, on va vous montrer là où il avait opéré ces miracles. Et vous allez constater que, en majorité, 80% d'habitants de Cana, ce sont des musulmans. Et là-bas, là, ces musulmans, ils vendent les choses, n'est-ce pas, de Jésus, parce que c'est le commerce. On se comprend. Donc, c'est un moyen, n'est-ce pas, pour le catholicisme, moi j'appelle tout ça le satanisme romain, de tromper les gens. Okay? En leur faisant croire qu'ils peuvent s'agresser à Marie et Marie va intercéder pour eux. Non, il n'y a pas une référence. Il n'y a aucun endroit comme ça dans la Bible, okay, où Marie dit à Jésus, n'est-ce pas, où les gens partent voir Marie pour que Marie dise à Jésus de faire. Il n'y en a pas. Okay? Il n'y en a vraiment pas. Maintenant donc, la Bible dit que nous allons repartir dans la Bible, n'est-ce pas? Sa mère dit à ceux qui servaient que faites tout ce qu'il vous dira. Mais qu'est-ce que Jésus t'a dit? Jésus t'a dit que un commandement nouveau que je te donne, c'est que tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu dois aimer ton prochain. Voilà le commandement nouveau qu'il nous donne. On se comprend. Il dit, imite-moi, n'est-ce pas? Fais comme moi, ressemble-moi. Okay? Il ne dit pas autre chose. Voilà ce que Jésus nous dit. Okay? Et ici, là, nous voyons que tout ce qu'il vous dira, n'est-ce pas, il faut faire. Jésus ne nous a pas dit, rappelez-vous, un temps, il était en train de parler, il était en train de prêcher, et il prêchait tellement bien qu'il y a une femme dans la foule qui a dit, béni soit le Saint qui t'a allaité. Il dit que non. Il a reprimé la femme là immédiatement. Il a dit que non, béni soit plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Okay? Parce que c'est un peu comme parfois les gens aiment toujours projeter la mer, n'est-ce pas? Et tout cela a une origine. Parce que si nous regardons dans les religions animistes, et pour ceux qui sortent de l'animisme par exemple, vous allez voir qu'il y a des tribus qui aiment, qui veulent rendre la mer comme divine. Vous voyez, oh ma mère, oh ma mère, oh ma mère. Comme si le père n'existe pas. Alors que quand un enfant naît, c'est le père qui sort le matin pour aller travailler, c'est lui qui rentre, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait tout la main. Mais vous allez voir que dans cette société-là, on élimine complètement le père. Pourquoi? Parce que déjà le diable est en train de préparer le terrain pour l'adoration de la reine du ciel, n'est-ce pas? Il prépare le terrain. Donc vous allez voir un enfant, oh ma mère, il n'y a que ma mère, comme si le père n'existe pas. On se comprend.